petite chose, les Kazakhs ont quand même sur 4 2-2, 4 maps d'S2 en BO1, ont perdu 3 matchs sur 2-2. Donc clairement, je pense que c'est une map où ils sont pas chauds dessus, ils sont pas chauds patates. Donc il va falloir voir, on va falloir voir. Je sais pas si on connaît encore si on connaît la map ou pas, chère Régie. Nous ne connaissons pas alors la map, donc ça va bientôt tomber. Tout va dépendre de la map, je pense, sur cette cote. Alors, petite review des équipes et des line-up. Allez, on y va, vous êtes chaud? Moi, je suis chaud. Allez. Alors... pour les Kazakhs, on aura encore la même line-up que la dernière fois. On aura Mou, Adren, King, Ko, Zilex. Et pour les Portugais, on aura Fox, Mutri, Squid Dream, Eremin et Pizutu. Voilà. Et niveau code, ça donne quoi? Alors... 58-42 pour les Kazakhs. Voilà. Donc, ouais, c'est du 50-50, quoi, niveau cote. C'est du 50-50. Clairement, je pense que sur ça, clairement, c'est un match où il faudrait pas trop bet. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à bet sur ce genre de match, c'est du pur random. On sait que les Kazakhs, ils peuvent être là. Ils nous l'ont montré quand même. Ils nous l'ont montré. Ils ont battu le Danemark. Sur Cash, on s'en rappelle, c'était un gros stomp pour le Danemark. Les Kazakhs, ils étaient très présents. Mais par contre, ils ont perdu contre la Lettonie et sur DOS2. Donc on sait que DOS2, c'est un petit peu leur bête noire. Donc clairement, ça va vraiment dépendre de la map. Mais les Portugais, ils sont très 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 chauds, très très chauds. Et il va falloir, faire attention à ce genre de bête. C'est typiquement le genre de bête où il faut zapper, faut pas faire. Là, c'est trop random. Il y a vraiment trop de random, trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Voilà, il faut éviter. Alors, qu'est-ce que vous me dites de beau sur le chat? Rien de spécial. Vous êtes nombreux encore à nous regarder, ça nous fait plaisir, les amis. Merci à vous. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ce match. Donc clairement, allez, je me lance dans un prono ou pas? Allez, je me lance dans un prono. 16 à 14 ou à 13 pour le Portugal. Voilà, c'est vraiment un prono un peu, j'ai envie de dire, un peu hasardeux, quoi. Parce que franchement, c'est compliqué de donner un prono sur ce type de match, mais voilà. Portugal, ils sont solides, quoi. Et vraiment, si les Kazakhs ils tombent sur 2-2, là, clairement, il faut bet sur le Portugal, quoi. Là, clairement. Mais on connaît pas encore la map, donc je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop. Ça reste à voir. Qui a gagné Portugal-Roumanie? Le Portugal, très cher ami. 16 à 11, si je ne m'abuse. Voilà. Voilà, copain. Tu as ta réponse. Donc n'hésitez pas hein, à me lancer des petites questions sur le chat, tout ça, je suis toujours là pour y répondre. Moi j'aime bien quand c'est interactif, quand je parle avec vous, tout ça, c'est plus détendu quand même, vous trouvez pas? Oui, c'est plus détendu. D'ailleurs, pour celui qui veut, je vais vous drop, non je rigole, je cherchais en fait un cut, si quelqu'un veut me donner un cut, je suis prêt à le recevoir, gratuitement. Genre je suis pas chiant quoi, genre un couteau pape, un truc comme ça, je suis pas trop chiant. Voilà, donc je vous rappelle un petit peu la suite des matchs. La suite des matchs, qu'est-ce qu'on aura? Donc là, on a Portugal-Kazakh, comme c'était prévu. Après, on aura Roumanie-Kazakh, on aura Hongrie-Serbie. Après, nouveau tournoi streamé par la CMTV, la GoCL, je rappelle, avec 50 000 $ de cash price, 15 000 $ pour le premier, avec des grosses équipes comme VP, Frag, Natus, Dignitas, Hellraiser, enfin voilà, il y a des grosses équipes, des tops, des subtops, voilà, il y a du beau monde. Donc on aura comme premier match à 21h Dignitas vs Raison. Dignitas, code CSGO Lounge, 90%, oui, je pense que c'est raisonnable. Les Dignitas, je pense qu'ils sont au-dessus de cette équipe Raison, qui est voilà, une équipe, on va dire, sub-top. Et après, le match que vous attendez tous, Pays-Bas, France, 21h30. Et on terminera à 22h30 pour un match Pays-Bas-Hongrie. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaira. Je pense que on a voilà, un beau programme, tous ensemble.
on va encore passer de longues heures ensemble. Je vais essayer de vous faire patienter du mieux que je peux. Je remercie encore Rico, Droïc, Red à la régie, moi-même, Luna, enfin toute l'équipe de la CMTV qui font quand même un gros travail de ouf, quoi. Donc merci, merci, merci à tout le monde. Voilà, voilà les amis. Alors est-ce que vous me dites des belles petites choses? Le bet est trop risqué pour Kazakh-Portugal. Exactement, Itsu, comme je viens de le dire. C'est quand qu'on a nos skins. Bah, je l'ai dit hier, copain, dans 7 jours, parce que notre compte est bloqué, on peut pas faire de trade pendant 7 jours. Pas de Ukraine-Hollande. Pas tout de suite, Us de Seine, pas tout de suite. Ça, je pense que ça va pas tarder. Et vous en pensez quoi du match Envious Titan? Alors, j'ai déjà fait tout à l'heure. Clairement, on a une... Je vais voir si la cote a pas changé. Avant de dire des bêtises. Alors, Envious Titan, on a 31% pour Titan, 69% pour Envious. On a vu que les Titans pouvaient faire des très beaux matchs. On l'a vu aux ESEA. C'est une équipe solide. Là, clairement, on bête plus sur un ratio que sur une équipe. Clairement, il vaut mieux, comme j'ai dit, mettre un petit peu vos skins poubelles, 40 centimes, 50 centimes, sur Titan, parce que clairement, le ratio est là. Et si Titan gagne, bah, voilà, c'est la monnaie qui tombe direct, quoi. Mais c'est un match très risqué, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça qu'il faut mettre, voilà, pas des gros skins et pas trop perdre. Voilà, je pense, à bet qui me paraît raisonnable et qui peut faire rapporter gros. Voilà, copain. On a un hashtag raid sur la chaise. Sur quoi? Sur la chaise de la potence? Ouais, non, je peux pas. Je peux pas, je suis pas. Red ne viendra jamais devant vous, les amis, sauf à une heure très tardive, sous emprise de stupéfiants. Et non, je rigole. Non, non, non. Red est un homme de l'ombre. Il ne se montre jamais. C'est quelqu'un de très discret. Et il est là à la régie. Il fait un taf de ouf. Je suis un petit peu en train de le... Enfin, je vais pas dire l'expression, mais voilà. Mais c'est grâce à lui qu'on est tous là. C'est grâce à lui que la Clan Mystique existe, que la CMTV existe. Et je pense que vous pouvez lui faire un gros big up. Titan, avec un peu de rancune, du skill, de la fierté, ça devrait passer. Un peu, on peut le dire comme ça. Les gars, Envious gagne aujourd'hui ou pas pour vous? Ah, mais je viens de le dire, copain, mais vous me trollez, Xenox. Xenox, tu me trolles, quoi, en fait. Je viens de dire que les Titans peuvent gagner ce match. On est sur du BO2, les Titans peuvent le faire, peuvent y arriver. Et là, sur CSGO Lounge, on est plus sur en fait un bet ratio. Parce que le ratio, on est à 31% pour Titan, 69%. Quel beau chiffre, 69%, tiens, en parlant de ça, pour, pour les Envious. Et là, on est plus genre sur un bet où on va parier, on va dire nos skins un peu poubelle, 40 centimes, 50 centimes sur Titan, parce qu'on peut gagner, voilà, beaucoup de monnaie. Et les Titans, en plus, peuvent le faire. C'est pas un match où on est sûr que Envious va gagner. Donc voilà, Titan. Faut parier Titan sur ce match. En sachant qu'on peut les perdre. Et c'est pour ça qu'on bête pas des gros skins. Voilà. Pourquoi tu ne commentes pas les matchs et juste les intros? Pourquoi tu veux me voir caster? Bah, tu m'entendras caster de temps en temps. C'est juste que là, voilà, c'est comme ça se passe comme ça. J'ai des très bons collègues qui castent, donc voilà, et moi je suis là pour vous faire patienter. Ça vous plaît pas que je vous fasse patienter? Non, mais attendez, faut peut-être pas déconner, non? Non, BO2, copain. Titan. Ah non, BO1. BO1. J'avais vu BO2 tout à l'heure. Je deviens fou, peut-être. Non, non, bah non, BO1, donc clairement BO1 en plus, là, Titan. Faut y aller. 16-7 pour le Portugal, car la map c'est D2. Je sais pas si la map... Ouais, si, on est sûr, la map c'est D2, donc là, carrément, allez-y sur le Portugal, les amis. Les Kazakhs, je rappelle, 4 matchs sur D2, 3 def. Hein. Ils ont perdu 3 fois. Ils ont même perdu contre la Lituanie alors qu'ils foutent un gros stomp sur Cash ces Kazakhs sur Cash contre le Danemark. Donc clairement, c'est la bête noire des Kazakhs de ce 2. Donc allez-y sur le Portugal à fond, à fond, à fond. Je pense. Hein. Après, on peut. C'est toujours risqué les baits, c'est toujours voilà. Mais je pense que le Portugal va gagner. Allez, à 16-10 pour moi, ce prono pour le Portugal. J'aime bien ta manière de parler de CSGO. Ah, j'ai une manière de parler de CSGO. J'ai d'autres manières aussi, hein, mais c'est réservé aux filles. Oui, mais le bet est close. Ah bah trop tard, ouais, le bet est close. Bah voilà, c'est trop tard. On l'a su trop au dernier moment, la map. Je suis désolé, les amis. Désolé, désolé, désolé. Qu'est-ce que je peux vous dire
Ok, d'accord. Les casteurs, un petit peu, vous êtes là ou pas, les amis Rico et Droïc? Est-ce que vous êtes là, les amis? Non, je ne pense pas. Ah, Droïc est là. Droïc, dis-moi un petit peu, en quelques mots, vraiment en quelques mots, ce que tu penses de ce match avant qu'il commence. En quelques mots, hein. Match compliqué, mais c'est du CSGO, c'est absolument tout est faisable et c'est le problème, on en parlait tout à l'heure, hein, CSGO dépend de tellement de choses, le skill des joueurs, leur état de forme, et puis d'autres trucs comme le ping, comme des choses comme ça, du coup c'est toujours très très difficile à dire, à chaud comme ça. D'accord, Droïc. Et pour toi, Rico, en quelques mots, que penses-tu de ce match? Ce match Portugal-Kazakhstan, eh bien, je pense que le Portugal va rouler hein, sur le Kazakhstan, comme tu l'as très bien dit. Les Kazakhs, sur 4 matchs sur des 2, en ont perdu 3. Bon, ça semble significatif. Hein. C'était pas un problème d'équipe, c'était un problème de map. Je me risquerais même presque à dire un petit 16-10 maximum pour le Portugal. Oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, Rico. On sait que pour les Kazakhs, cette map Dust 2 est un petit peu leur bête noire parce qu'on l'a pu voir, Kazakh, Lettonie, ils perdent en gros stomp et après on voit les Kazakhs sur la map de Cache contre le Danemark et là c'est le stomp des Kazakhs. On se demande what the fuck quand même. Et en fait, je pense que clairement, Dust 2, c'est un peu la bête noire des Kazakhs. Et pour te répondre, Xenos, non, je bête sur Titan. Titan, parce que on bête sur le ratio. Et vu que c'est du BO1 et que les Titans étaient voilà, solides, même si les NVU sont favoris sur ce match, là, on bête plus sur le ratio avec des skins un peu poubelles à 40-50 centimes, parce qu'on peut gagner beaucoup plus gros. Voilà ce que je ferai à ta place, Xenos, et ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu penses de la mise à jour, notamment de la hitbox et du nerf du M4A1S? Je me suis pas plus penché dessus, Us de scène. Je me pencherai dessus un peu plus tard, copain. Je gagne mes bêtes, mais je gagne jamais des skins, du coup, je ne m'enrichis pas. Parce que tu bêtes pas sur les bons matchs, tu bêtes sur des matchs où t'as du 90-10 ou du 90, et c'est normal que tu gagnes pas grand chose quand t'as ce genre de match où t'es sûr de gagner. Faut que tu bêtes mais des trucs de fou, quoi, à 100 euros, 200 euros pour espérer avoir peut-être un truc à 5 ou 10 euros. Oui, voilà, comme je viens de le dire. Ouais, mais je ne peux pas mettre plus mort de rire. Ah bah oui, bah c'est compliqué dans ce cas si tu ne peux pas mettre plus. Portugal, non c'est bon t'inquiète. Okay. L'Ukraine qui est en train de lose contre les Pays-Bas sur 2-2. Eh oui copain, bah oui. L'Ukraine qui est en théorie une équipe plutôt solide. J'avais justement une Awap Asimov, en trop tant pis. Oui, bah d'accord. Ok les amis. Donc on peut voir tout doucement que ça rejoint sur le serveur. On est à 4 contre 4. Non, à 4 contre 5. On a tous les Portugais qui sont là, les Kazakhs qui sont à 4. On attend le last. Et après on lance ce match. Je suis sûr que vous l'attendez. Vous êtes 300 personnes à nous regarder. Ça nous fait extrêmement plaisir. Encore merci à vous d'être aussi nombreux les amis. Le retour en force de la M4A4, Droïc. Il loue sur le 7CT en plus. Ouais, bah ça peut. Hein. Je sais pas le lien. J'ai pas compris le lien. J'ai pas compris. Ok. Ok, les amis, ok. Oui. Droïc de Carico, si vous êtes renseigné un petit peu sur cette mage, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, voilà, votre ressenti sur cette nouvelle match? Moi, j'ai pas eu le temps de me renseigner plus que ça, donc dites-nous un peu votre ressenti. On va commencer par toi, Droïc. Bon, en gros, ouais, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que pour avoir fait une partie tout à l'heure après la mage, alors déjà le diffuse avec les câbles c'est absolument ridicule. Les câbles sont en 2 pixels sur 10 millions au niveau résolution, hein, c'est absolument n'importe quoi, c'est absolument dégueulasse. Ensuite, alors certes, ils ont eu la bonne idée de baisser le prix de la M4A1S, ce qui était une mauvaise idée à la base de l'avoir montée. Mais du coup, ils ont encore un peu baissé sa puissance. L'UMP45 est de plus en plus puissant, c'est de plus en plus un rifle. Bientôt, elle va passer dans la catégorie du B2, j'ai envie de dire. C'est-à-dire,
catégorie d'achat des rifles et enfin les hitbox. Les hitbox, je préfère même pas en parler, c'est devenu n'importe quoi. Un coup ça touche alors que t'es à 15 cm de la tête, un coup ça touche pas alors que t'es sur la tête, c'est devenu n'importe quoi. Enfin c'est un avis, mais voilà, moi je trouve que c'est devenu n'importe quoi. D'accord, merci Doric de ton avis sur cette nouvelle map. Et toi Rico, qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que c'est une mage qu'on critique beaucoup, mais qui est vraiment pas mauvaise. Alors bon, on va pas parler des animations du diffuse ou de l'échelle ou de la course qui ferait passer les personnes pendant l'été sur les bords de plage pour moins que pour de moins pour des sluts moins sluts que les autres. Hein, le roulement de cul entre autres des joueurs, mais par contre ouais, les hitbox qui je trouve elles par contre sont devenues meilleures, clairement, contrairement à ce que dit Droid, je les trouve meilleures, plus réalistes. De plus, bon, le nerf de la M80S, hein, arme que j'utilisais énormément, change beaucoup la manière de jouer. C'était un peu comme la mage de la WAP, je trouve. Hein. C'est un gros changement. On a diminué la vitesse de tir, on a augmenté le spray, on a diminué les dégâts, on a diminué le prix. C'est une très très grosse mage. On aime ou on n'aime pas. J'avoue que la première fois, j'ai été un peu dégoûté de la nouvelle arme. Je trouve maintenant qu'elle est bonne, que je la trouve moins mauvaise que ce qui était annoncé. Et ensuite, hein, bien évidemment, la mage du Dual Beretta, arme qui devient le Tech 9 des CT. Donc je pense que c'est une mage très décriée, mais qui a ses avantages. Je pense qu'elle est pas mal. Juste Rico pour 2 secondes, hein, juste pour revenir à ce que tu viens de dire. Je pense qu'après il faut la tester en 128 aussi, parce que moi j'ai testé en 64 ticks. Peut-être qu'en 128 ticks après effectivement la hitbox est meilleure, mais je pense qu'il faut vraiment tester en 128 parce qu'en 64 en tout cas je trouve ça catastrophique. Je trouve ça beaucoup trop random maintenant. Ah c'est sûr, c'est sûr. D'accord, Doric et Rico, merci de votre point de vue sur cette nouvelle mage. Vous avez pu l'entendre de la part de nos chers casteurs. On a des avis un petit peu qui divergent, on a des pour, des contre. Moi, de ce que j'ai entendu, de l'avis que je me fais des ressentis des casteurs, clairement, je pense que il faut pas être contre ce genre de mage. Quand il y a une mage, il y a toujours des pour et des contre. Mais c'est déjà bien, je pense, que Valve essaye voilà, d'apporter du nouveau contenu, d'essayer toujours de mettre au point voilà, les armes, de les régler, etc., les prix, etc., que le jeu soit le plus balance possible. Et clairement, je trouve ça bien. C'est-à-dire qu'ils s'investissent là-dedans, ils nous ont fait un petit event pour l'anniversaire de CSGO, des choses comme ça. Je trouve que c'est bien. Ils suivent le jeu, ils le délaissent pas comme ils ont pu à un moment le faire sur CSS ou sur CS 1.6. Voilà. Et là, clairement, j'ai l'impression qu'ils s'investissent beaucoup plus que sur les 2 précédents opus. Donc, clairement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ils font les choses bien, même si, voilà, il y a toujours des pour et des contre, clairement, sur ce type de choses. Je pense que Rico et Droïc ne me diront pas le contraire, les amis. Contraire. Désolé. Non, effectivement. C'est clair que les mages, il y a toujours des détracteurs aux mages, il y a toujours des personnes qui préfèrent. Peut-être qu'on va revoir une résurgence des M4A4. C'est vrai que c'est une arme qui avait un peu disparu, qui était un peu revenue après l'augmentation du prix de M80S. Maintenant, à voir, je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont préférer jouer à M80S. Hein. Bah ouais, la précision, plutôt que la fire puissance hein, en CT, je trouve ça logique. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Maintenant, voilà, je pense que c'est plus aussi une question de ressenti, de si on préfère avoir quelque chose de puissant ou de précis. Tout dépend de la façon du joueur, s'il joue, voilà, tout dépend de plein de choses. Mais voilà, je pense que c'est une bonne chose d'avoir des mages régulières et je félicite Valve par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le match? On est toujours dans l'attente du 5e des Kazakhs. Ils ont un petit peu de retard, les amis. Ils ont 10 minutes de retard. Ça va bientôt arriver, j'espère. Il y a peut-être un petit problème de connexion pour notre ami Kazakh ou un petit problème PC. 2 minutes. Ok, dans 1 minute ça lance. Dans 1 minute ça va lancer. Donc on va tout de suite donner
la suite. Je vois que le 5e est arrivé, donc on va tout de suite donner la suite à Rico et à Droïc pour le casse de ce match. Bon courage les mecs, envoyez-nous du pâté, roxez du pâté, faites-moi plaisir, faites-moi rêver les amis. Et à tout à l'heure, à vous les amis viewers, allez bon courage, très beau match pour Kazakh-Portugal. Effectivement, merci à toi Shekar, merci à tous donc, de nous retrouver pour ce deuxième match de la soirée qui oppose donc on l'a dit, hein, le Kazakhstan au Portugal. Match qui va être à mon avis très compliqué pour les Kazakhs. Déjà les Portugais ont monté, ils étaient, même s'ils ont été très fragiles sur leur site kazakh, mais 110, 105, 105, 114 et 117. Ça va être compliqué, il n'y a que Pisitou qui peut à la limite, comment dire, un petit peu rivaliser avec son 80, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour l'instant côté portugais comme difficulté. Effectivement, hein, maintenant, je pense que ça va être clairement jouable du côté Portugal. À voir ce que ça va donner, alors que du coup, on va bientôt normalement partir pour le knife round. Le Portugal qui est prêt. Il ne manque plus que le Kazakhstan. Kazakhstan qui, comme tu le disais, a des montées de ping. À voir ce que ça donne. Ouais, effectivement. Alors que du coup, hein, on va partir sur le knife round. On va aller se découper au niveau de cette EGA. Alors que du coup, hein, ça y est. On va partir. Fox il va déjà se prendre une decoy dans la figure. Il va donner le premier coup de cut à Kin. Pour l'instant on joue très tranquille hein, des deux côtés. Alors que c'est Fox qui va prendre le double kill sur Rafa et Sonic. Et ramène sur Ko et il ne reste déjà plus que Kin. Kin tout seul. Et il va tomber sous le coup de cut de Pisitu. 1-0 du coup le Portugal qui va pouvoir choisir son side. Et ils vont rester en terreau. Ça va pouvoir commencer. Le Portugal qui est ready. Il ne manque plus que le Kazakhstan. Le Kazakhstan, ça y est, qui est ready. On va pouvoir commencer du côté du Kazakhstan. Et bien, qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter un Kevlar sur Kin, un Diffuse Kit sur Ko. Et pour le reste, 2 Kevlar et du stuff sur Zilex. De l'autre côté, eh bien 5 Kevlar. Du côté Portugal, on semble vouloir se diriger vers une agression rapide. Et non, pas du tout. Hein. On s'était avancé, mais on s'est fait stuff du coup. Eh bien, on est obligé d'attendre du côté Portugal, alors que du coup, hein, on est en setup tout à fait classique du côté Kazakhstan. 2 sur le site bombe B, 2 au niveau du site bombe A et 1 au niveau du pit. Alors, on n'a pas pris ce middle du tout du côté Kazakhstan et c'est Mutiris qui prend déjà le premier kill sur Kin au niveau de cette window. Pisitu sur Zilex au niveau de ses bidons sur le site bombe B. Du coup, on est en 5v3 à l'avantage du Portugal. Ça commence plutôt mal pour le Kazakhstan. Est-ce qu'ils vont réussir la reprise? Ça semble très compliqué. Ouais, la retake qui va s'avérer très compliqué, surtout qu'en plus on a Fox qui va venir prendre de bons kills sur Rafa. Mutiris qui va venir faire tomber Ko et il ne reste plus que Sonic. Sonic qui va réussir quand même à prendre double kill sur Mutiris et sur Fox avant de tomber sous les balles de Kill Dream. 1-0 en faveur du Portugal. Les Portugais qui vont partir directement sur un achat et même directement sur un très gros achat. 4 de sortie accompagné d'un P90. On rigole 0 et on a des mauvais souvenirs du round terreau, enfin du secteur précédent côté portugais. Ah, effectivement, on a un peu peur hein, du côté Portugal. Du coup, et bien on va courir. De toute façon, on avait Force Buy du côté Kazakhstan et c'est Sonic qui va prendre le premier kill sur Pisitu. Mutiris double kill sur Zilex et Sonic, le site bombe B qui est du coup est free. Attention quand même à Fox hein, qui n'a plus que 6 tout petits HP. Qui arrive au niveau de cette window. Il a vu l'ombre d'un des joueurs. Il va le faire tomber. C'était Mutiris. Du coup, 3v3. Attention, le Kazakhstan qui pourrait quand même réussir cette reprise. Clairement, ce qu'on est en train d'arriver dans le 2 terreau, mais c'est bon, c'est Fox qui va réussir à prendre le kill sur Kin. Ça va se retrouver en 3v2 maintenant. RMN qui va venir prendre de bons kills sur Rafa. Et on a Ko qui va tenter de courir pour sauvegarder son AK. Il devrait normalement y arriver. Non, en fait, non, même pas. C'est Kill Dream qui va venir le faire tomber au niveau du middle.
C'est dommage là pour les joueurs kazakhs, ça leur aurait fait du bien sur cette éco-sèche de se ramasser une petite AK. Et bon, du coup 2-0 pour le Portugal, éco-sèche à suivre, 3-0 normalement pour les Portugais à la fin de ce round. Alors que on va passer par la case éco-sèche avant de pouvoir repartir sur le premier round d'achat. Effectivement, ça devrait terminer en 3-0 à suivre, alors que du coup on avait fait un petit pari, on s'était à stacker à 3 dans ce middle. On va sauter du côté de Mutiris, on va prendre le premier kill sur Ko, Sonic qui va quand même revenge. Kill Dream sur Sonic, du coup 4v3 à suivre, 4v2 Fox sur Rafa au niveau de cette pente A. RMN sur Zilex, et il ne reste plus que Kin tout seul, Kin dans ce middle. Qui va avoir beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à ne pas tomber. Et voilà, c'est RMN qui va le faire tomber. Duo de cette corniche, 3-0 en faveur du Portugal. Premier round d'armée à suivre. On ne pourra pas sortir d'un WAP côté Kazakh. Si on pourrait. Est-ce que Rafa va sortir la WAP? Non, il va sortir une M4. Du côté Portugal, eh bien, on va sortir la WAP sur Fox. Alors que du coup hein, c'est Kildrim qui va s'avancer, qui va prendre déjà le premier kill sur Rafa. On avait décidé de déclencher rapidement au niveau de cette Lanko, double kill sur Kildrim et Mutiris. Il va quand même tomber sous les balles de RMN. Kill sur RMN, du coup 3v2 à suivre. Le premier round d'armée qui se passe très mal pour les Portugais, même si c'est Fox qui a fait tomber Kin. 2v2 à suivre, attention, on a toujours la WAP du côté de Fox. Zilex qui sait que son adversaire est au niveau du bleu. Il va le voir partir, il va lui mettre pas mal de dégâts, alors que c'est Sonic qui va faire tomber Piz dessus. Et Fox il se retrouve tout seul, Fox il va prendre quand même le kill sur Zilex. 1v1 à suivre. Et Fox qui va donner le bon coup d'AWAP sur Sonic. 4-0 en faveur du Portugal. Ça devrait faire le 5-0 puisqu'on va être en écho. Ronde armée mal gérée de la part du Kazakhstan. Alors que du coup, un écho à suivre de la part du Kazakhstan, et c'est Ko déjà qui va se retrouver à 34 petit HP. Ça commence déjà plutôt mal pour lui, alors que c'est Kildrim qui a fait tomber Zilex sur ce site. Donc on a décidé de déclencher très rapidement pour aller planter cette bombe. On n'a pas le temps du côté Portugal. Fox qui va faire tomber Sonic, Pizitu et Fox sur Ko et Rafa au même moment. Il ne reste déjà plus que Kin. Kin tout seul, Kin sur son site bombe A qui va tenter d'économiser son CZ. 5-0 pour l'instant, le Portugal qui est en train d'écraser tout doucement ces Kazakhs. C'est Kazakh. Alors que c'est Kin quand même qui a fait tomber Pizitu. Du coup ça ne sera pas le perfect, mais c'est Kildrim qui le revengera. 5-0. Deuxième round armé à suivre. Il va falloir commencer à mettre des rounds du côté kazakh. On va sortir la WAP sur Kin. A voir si ça va être utile face à celle de Fox. Alors que du coup, hein, eh bien, on a Kin qui est au niveau de ce middle, qui va tirer 2 balles, qui va les rater. Mutiris qui va faire tomber Sonic au niveau de cette longue. Kildrim sur Zilex. On est donc déjà en 5v3 à l'avantage du Portugal. RMN et Kildrim qui se retrouvent à 12 et 13 petits HP. Alors que du coup on est en train de passer au niveau de cette langue, et c'est Fox qui va faire tomber Kin. Il va gagner son duel. Ko qui va faire tomber Kildrim, mais Pizitu et Mutiris tranquillement sur Rafa et Ko. 6-0 pour l'instant, le Portugal qui ne laisse aucune chance au Kazakhstan. Alors que du coup, hein, on va pouvoir acheter du côté CT, puisque on est en cycle éco loser. Ça y est, on vient d'y rentrer. 3 FAMAS, 1 CZ et une M4 sur Sonic. Mais voilà, hein, pas beaucoup de stuff. On n'est pas bien du tout du côté CT. Et Kyuna, yes, it's the official game. Et vous avez tous remarqué mon accent merveilleux d'anglais. Du coup, on va partir sur une agression au niveau de cette corniche. Il semblerait... Attention, hein, il y a Kin qui est présent sur le site bombe, alors que c'est Kildrim qui va faire tomber Zilex.
Zilex qui avait tenté d'agresser ces Portugais. Kin qui va prendre quand même le kill sur Fox, Kin double kill sur Mutiris. Attention, hein, c'est peut-être en train de se retourner, même si c'est Pizitu qui va rééquilibrer en faisant tomber Ko. Kin sur Kill Dream. Pour l'instant, Kin hein, qui est en train de sauver le round pour les Kazakhs. Peut-être le premier round mis hein, par les joueurs kazakhs, pardon. Ça leur ferait du bien, mais le problème c'est que ça briserait aussi le cycle écho alors que Kin va venir prendre des kills sur RMN. Pizitu qui va venir faire tomber Rafa, mais c'est Sonic qui va rematch instantanément. Ça va faire 6 à 1. Les Kazakhs qui alors certes mettent un premier round au scoreboard, mais qui du coup eh bien brisent leur cycle écho loser. Du coup, si on repère un round, eh bien, ce sera à nouveau le cycle round perdu, round d'achat, écho, round d'achat pendant encore les 3 rounds suivants au moins. Du coup, ça va être très mauvais pour eux. Ah, effectivement, alors que du coup, hein, on est en train de contrôler tranquillement du côté Portugal. Voilà, Pizitu qui va être obligé de reculer hein, de toute façon. Il est smoké au niveau de ce sas. On va passer au niveau de ce middle terreau. Qu'est-ce qu'on fait du côté Portugal? Et on essayait de prendre des informations, hein, clairement. On essayait de prendre aussi, si possible, un kill. Ko qui lui va se retrouver à 36 HP alors qu'on semble se diriger vers une agression de ce site bomb B alors que c'est Kin qui a fait tomber Pizitu. Exactement, 5v4 à l'avantage du joueur CT, qui commence et qui semble du moins commencer à se réveiller. Attention, cependant, on a un joueur qui va se battre dans le middle, c'est RMN qui va directement arracher la tête de Kin avant de repartir une fois son méfait accompli. Kill Dream qui va venir en profiter pour prendre sur Rafa, Mutiris, sur Ko. Et là, on est en train de sombrer sur ce round côté kazakh. On a eu de l'espoir hein, sur le round précédent, mais alors là, on vient de se vautrer, on s'est fait rouler dessus. Alors, on s'est fait rouler dessus et surtout, hein, voilà, on va retomber en écho du côté kazakh. Même si voilà, on a économisé 2 armes, et bien on n'a pas d'argent. Puisque le plus haut, c'est Zilex avec 1300 $. Attention, on va essayer de faire tomber des armes du côté Portugal. Sonic qui va quand même faire tomber Kill Dream. On est donc en 2v2. Zilex sur RMN, Mutiris sur Zilex. Sonic qui se retrouvait tout seul face à Mutiris. Mutiris qui a signé son double kill. 7-1. Pas d'armes économisées du côté kazakh, ça devrait faire le 8 à 1 puisqu'on va être en écho, le Portugal qui va ainsi prendre le premier side. Exactement, là, cette fois-ci les Portugais qui ne tremblent pas face à ces joueurs kazakhs. On a comme tu l'as dit remporté, enfin on va comme tu l'as dit hein, du moins, on va remporter le premier side, à moins bien sûr d'un éco fist, mais bon, déjà qu'on y croyait moyen. Avec en plus Rafa qui va se retrouver à 50 HP, même à 30 HP, ça va paraître compliqué alors que c'est Pizitu qui vient prendre le bon kill sur Rafa, justement Kill Dream sur KO. Ça va se transformer en 5v3, 5v2 maintenant, c'est RMN qui va venir prendre le bon kill sur Sonic. Il ne reste plus que les 2 joueurs au niveau de la GA qui sont attendus simplement par un joueur, c'est Fox qui va venir prendre le bon premier kill sur l'adversaire. Il ne restera donc plus au niveau de cette blue box que Kin qui va être tout seul. Et regarde en plus, on est en train de troll du côté Portugal puisque la bombe était restée au spawn terreau. On n'a même pas voulu la jouer, on jouait juste le kill du côté Portugal. 8-1. Les Kazakhs qui vont devoir se réveiller très rapidement s'ils veulent pas que ça se termine en 16-1. Ah bah c'est vrai que ça leur ferait extrêmement mal, hein. Se prendre un 16-1 comme ça fait extrêmement mal. Du coup on va essayer d'y remédier côté kazakh, mais ça va très mal partir avec Sonic qui va se retrouver à 17 petits HP. Il a pris un poke au niveau du middle et il va même tomber sous la deuxième balle de Fox. Je sais pas exactement pourquoi il y est retourné, mais bon visiblement il avait une bonne raison hein. Alors que du coup on va agresser à 4 au niveau de la GA. Avec un joueur qui se bat dans le haut, attention, on va régresser au niveau de cette bombe. Ah, Mutiris qui va venir prendre mon kill sur Zilex. Qui va remettre sur Kill Dream avant de tomber instantanément sous les balles de Pizitu. Pizitu qui va prendre un double kill sur KO et il ne reste plus que Rafa. Rafa qui est tout seul dans cette smoke. Il va peut-être pouvoir prendre un joueur dans le dos, au moins faire un kill et voir, il va complètement se rater. Non, il va réussir à prendre un kill sur Ramen quand même. Mais il va tomber sous les balles de Mutiris. 9-1 pour les joueurs portugais. 9-1 et Rafa qui vient enfin de rentrer au scoreboard puisque c'était son premier kill depuis le début de la partie. Juste avant il faisait du 0-1-9, autant dire qu'il ne faisait strictement rien. 9-1, 10-1 normalement à la fin de ce round puisqu'on va être en écho du côté kazakh. Le Portugal qui est en train littéralement de leur rouler dessus. Très clairement, alors que Zedlek va tomber sous les balles de Kildring qui va prendre double kill sur KO. RMN double kill sur Rafa sur Sonic. On a King qui va quand même réussir à mettre le one ball sur Kill Dream avant de tomber directement sous les balles
de Mutiris, mais c'est dommage, je suis déçu, on a raté le James Bond de Rafa. On l'a même pas notifié, je suis déçu. Effectivement, je l'ai remarqué un peu trop tard, moi aussi. Alors que du coup, un nouveau round. On a acheté du côté kazakh, on pouvait mettre les 4 derniers rounds, ça serait bien. Et c'est Ko déjà qui va gagner son duel Fox à Fox. Il va le faire tomber, mais RMN voilà, qui va rééquilibrer en faisant tomber Sonic, Pizitu et Killdream sur Zilex et Kin. L'avantage qui avait été piqué par les Kazakhs se retrouve en infériorité. 4v2. Il reste Rafa et Ko. Ça va être compliqué pour les deux joueurs. On va peut-être pouvoir faire tomber Mutiris quand même, hein, mais à mon avis c'est à peu près tout. On va peut-être réussir à la limite à prendre kill sur Killdream. Non, on va même pas tenter, on va aller directement se planquer au niveau du site bombé pour essayer de sauvegarder les armes. Le problème c'est que les joueurs portugais ils ont l'air un peu greedy, ils ont l'air d'avoir envie d'aller les chercher. Et du coup ça va coûter une vie à Killdream qui va tomber, mais RMN qui va revenge instantanément sur KO. Et par contre Rafa qui était loin, qui a réussi à prendre le bon kill avec le bon timing sur Mutiris. De toute façon maintenant on connaît sa position, est-ce qu'on va réussir à aller le chercher? Attention parce que côté portugais, on a quand même perdu 3 armes. Certes, il y a un demi. Ouais, certes. Ouais, regarde Killdream. Ouais, c'est le seul qui a pas 10 000 $. Ouais, je veux dire que le match, bon alors je vais dire encore ainsi, mais le match aurait été un tout petit poil plus serré, c'est-à-dire que ne soit-ce que les Kazakhs s'y mettaient un round tous les 3, 4, 5 rounds, ça aurait ce genre de truc, ça peut ruiner une économie, un joueur aussi low en thunes. Mais bon, encore une fois, hein, c'est Rafa qui va se faire toucher, Kin qui reprend la parfaite décalage complètement blanc au niveau de la GA. Attention, KO qui va venir prendre le kill, Kin sur RMN. C'est du 4v2, c'est du 4v1. Maintenant, il ne reste plus que Fox avec son AWP tout seul. Est-ce que Fox va nous tenter le clutch? Ah, ça serait très très beau, hein, de toute façon. Il a vu un premier joueur au niveau de cette underpass, de ce lower B. Il va le smoke. Fox, hein, qui a la bombe, qui va tenter de passer au niveau 2. Ça, j'ai attention, il est très bien attendu par Zilex. Zilex qui l'a vu et Zilex qui va lui coller le HS tranquillement. 11-2, le Kazakhstan qui met une nouvelle, un nouveau round. 11-2 donc, mais ça semble compliqué quand même pour eux. C'est un peu ça Itsu, hein. Malheureusement les Kazakhs qui risquent de perdre leur 4ème match sur 5 sur D2. Ce serait pas une bonne nouvelle pour eux, alors que c'est Fox qui va venir mettre la bonne décale sur Kin, alors qu'on avait un joueur, hein, au middle qui avait servi d'appât, c'était RMN qui a sauté. Du coup le joueur s'était pas le viser, malheureusement il y avait Fox au dessus. Mutiris qui va venir arracher la tête de Rafa. Oh, même en ayant un joueur complètement blanc en face, on n'arrive pas à prendre le kill. Pizitu qui va sauver son mate en prenant le kill sur KO. Sonic qui remet sur RMN, mais c'est Fox qui prend le kill sur Lex. Et il ne reste plus que Sonic qui va tomber sous la bonne balle de la WAP de Fox. 12-2, on va partir sur le dernier round de ce premier side. Et ça va être un force buy un peu dégueu, simplement, vu qu'on a gagné un round, le round précédent. Effectivement, et quand on voit quand même les cotes entre le Kazakhstan et le Portugal, 1,40 pour le Kazakhstan, 2,60 pour le Portugal, on se pose quand même comment est-ce que ces cotes ont fait pour arriver là. 5v4, puisqu'on avait sorti plein d'AWAP du côté du Portugal. On en aura un setup double AWAP pour terminer ce round, Killdream et Fox. Alors que c'est Kina qui va faire tomber RMN, mais Fox sur Sonic. On est donc en 4v3. 3v3, Kin qui va faire tomber Pizitu. Et attention, Fox qui est bien positionné. Fox qui va faire tomber Kin. Il va tomber sous les balles de Zilex. Voilà, Zilex qui était sur le site bombe. Zilex qui se retrouve tout seul face à Mutiris et face à Killdream. Mutiris qui va le faire tomber. Et du coup, Ko tout seul. Ko qui va se retrouver face à Killdream et Mutiris. Ce coup de souris. Killdream, ce coup de souris qu'il a mis, je sais pas si t'étais sur sa vue, mais il était en train de check le city spawn et il a vu dans le haut de son viseur le bout de la tête, il a relevé instant, il l'a calé, c'était très très joli coup de souris, hein, de sa part. Ça c'est vraiment le genre de move qui fait toujours plaisir à voir. Effectivement. Alors que du coup, hein, les deux équipes qui sont prêtes et voilà, on le voit du côté du scoreboard et bien du côté du Kazakhstan, il n'y a que Kin qui fait un score supérieur à 10, il fait du 13-14. Et ça descend ensuite très rapidement, Sonic du 8-2-13, Ko du 7-0-14, Zilex
du 4-1-14 et Rafa du 2-1-13. On est vraiment pas bien du côté kazakh. Hein. Non, il va falloir espérer que leur T-side soit monstrueux, qu'il soit... Bah en fait là la seule façon pour remonter c'est qu'ils aient un side terreau hyper califragilistique, hein, comme on l'a dit dans ce grand film qu'est Mary Poppins. Je veux dire autrement ça va juste pas être possible quoi, les Portugais qui semblent trop chauds pour l'instant sur ce match alors que c'est Fox quand même qui va se retrouver à 30 HP. Après son duel du mid avec Coco qui lui se retrouve à 52 HP. Effectivement, mais attention, hein, si le Portugal met ce round, eh bien c'est quasiment fini pour les Kazakhs alors que c'est Sonic qui va faire tomber RMN. Sonic, d'où le kill sur Fox, on va passer dans ce middle. Attention à Mutiris qui va voir ses adversaires alors que c'est Killdream qui va faire tomber Zilex. Kin sur Killdream, 4v2, ça semble plutôt bien pour les Kazakhs. Kin qui va faire tomber Pizzy. Et du coup, Mutiris qui se retrouve tout seul, qui va coller le premier HS sur Kin, 1v3. Et il va se prendre la tête instant de Ko. Du coup, 13-3, les Kazakhs qui mettent ce gun round. Bon. Les Portugais ils ont du mal hein, sur les GR, je sais pas si t'as remarqué, mais déjà le match précédent, c'était pas trop ça, hein, surtout le GR terreau, mais les Portugais, les gun rounds c'est vraiment pas leur fort. Ah, c'est sûr, alors que c'est Klecha qui va tomber sous les balles de Killdream. On a Force Buy du côté Portugal et pour l'instant ça paye. Attention, hein, en face on a pas voulu prendre de risque, on a pris deux AK, un P90 et un petit MP7. Alors que c'est Sonica qui va décaler Fox dans ce middle. On est donc en 4v4, on va passer, il semblerait, dans ce middle alors que la bombe reste toujours hein, au niveau de cette sortie GA. C'est totalement jouable encore pour les deux équipes. On a pris ce middle du côté de Zilex. Attention, hein, il est en train de se faire marcher dessus par Killdream. Killdream qui va le voir. Killdream qui va le faire tomber. Zilex qui n'en avait strictement rien à faire de se prendre d'époque. Kin sur Pizitu. Du coup, 3v2. Mutiris sur Sonic. Attention, hein, Rafa qui n'a plus que 6 petits HP. Kin 30 HP. Un coup de scout sur les deux. Et ça tombe. Ouais, j'ai pas compris par contre le kill middle là, j'ai pas compris comment, je sais pas c'est quoi, ça lui a paru normal de prendre d'époque à cet endroit là. Bon, Mutiris qui va réussir à prendre le double kill, un triple kill pour le suçon. Mais waouh, enfin, je veux dire, je sais pas, il passe middle, il se prend quelques pokes derrière la tête, mais bon, ça le dérange pas plus que ça, hein. C'est vraiment... Wow, ça doit être la mise à jour qui doit faire qu'on se prend des pokes quand on arrive middle. Je sais pas ce qu'il a pensé, mais... En tout cas, il a pas été sélectif et du coup forcément il est tombé alors qu'on est reparti sur un round d'achat côté portugais. Et RMN qui va mettre la décale parfaite sur Kin avec son scout au niveau du middle. Ça va déjà être du 5v4, je pense qu'on va très clairement et très simplement s'assurer le draw sur ce round côté portugais. Et effectivement, on se retrouve que Sonic va se retrouver avec 15 petits HP, il va même tomber sous les balles d'RMN alors que c'est Zilex qui aura pris le kill sur Fox. Qui aura touché RMN. On est donc en 4v3 à l'avantage du Portugal. Mutiris sur Ko. On est en train de s'avancer au niveau de ce middle. Et voilà, avec un P90 et un side-off, ça risque d'être très difficile du côté Kazakhstan. Surtout que c'est Mutiris qui va prendre le premier kill sur Zilex. Rafa sur Mutiris. Et Killdream qui va terminer sur Rafa. 15-3. Et on va acheter tout ce qu'on peut du côté kazakh. On aura une AK